Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Mathieu, on va donc s'intéresser aujourd'hui à l'événement de ce lundi à Vincennes, c'est le prix des Rouges Terres. C'est une course européenne pour des femelles de 4 ans sur les 2700 mètres de la grande piste et elles sont 15 partantes. Et vous me disiez, Mathieu, c'est un quintet de transition. Voilà, après le prix d'Amérique, il y a quasiment 15 jours, on descend forcément de plusieurs étages. Un quintet réservé à des concurrentes âgées de 4 ans. Assez ouvert avant le coup, même s'il y a des concurrentes qui se détachent au papier. Et bien justement, on va écouter votre sélection. Ma favorite, le 6 Chapela Fedo, le numéro 11 Tentation Danse, le 8 Carla Griffe, le 15 City Life, le 3 Clé de Fa, le 10 Caline Desloyaux, le 13 Chica de Joud et le 12 Chana du Fer. On va donc évoquer votre favorite, c'est le numéro 6 Chapela Fedo qui va tenter la passe de 3. Voilà, elle reste sur 2 brillants succès. Moi j'étais emballé par son avant-dernier, elle avait perdu une cinquantaine de mètres en partant, elle avait vraiment frôlé la correctionnelle ce jour-là. Et après elle était revenue, elle avait littéralement croisé ses adversaires dans la phase finale. Elle a confirmé dans la foulée, ce jour-là elle marchait une 19,2 sur le parcours emprunté ce lundi, mais elle avait complètement endormi ses adversaires avant de repartir assez sûrement. Je la juge encore en retard de gain, pour moi l'opposition est dans ses cornes. Sage dans les premiers mètres de course, elle ne devrait pas taper loin, je pense. Ouais, c'est vrai qu'elle peut se montrer parfois délicate. Voilà, ça reste son point faible, sa mise en jambe. Mais bon, après, elle a vraiment un bon moteur. Cette fille de Little Crack, Damien Beaune s'entend parfaitement avec. Donc je pense qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Eh bien, pour étayer vos propos, on va écouter ce qu'a déclaré Henri Touvet, qui s'en occupe à Grosbois. Il s'est confié à Arnaud Lecomte. On l'écoute. Henri Touvet pour évoquer la candidature de Chapela Fedo. Henri, vous l'avez sous votre responsabilité à Grosbois depuis le début d'hiver et ça se passe plutôt bien, notamment depuis le début de l'année 2016. Oui, l'aliment a progressé et là je pense que elle peut progresser encore d'un échelon, quoi. On a même le sentiment qu'elle est un petit peu en retard de gain, qu'elle a une marge de progression. Normalement oui, elle est encore en retard de gain. Après, elle a déjà été 2 courses, il faut voir si elle n'avait pas organisé une 3e. Normalement, elle peut être au moins dans les 3, ça c'est sûr. Bon, il y a une confiance certaine. Quand Ouais, même. on voit que son mentor affiche une belle confiance et tout, donc tous les feux sont ouverts avant le coup. Pour la contrée, vous voyez le numéro 11, Tentation Anse, qui vient de s'imposer dans le prix Moneymaker. On va revoir sa ligne droite et elle se jouait complètement du terrain très collant. Voilà, une fois n'est pas coutume, Pippo Gubellini s'était montré patient dans un parcours et elle s'imposait vraiment dans un bon style. Avant la course, il était remonté comme une pendule et sa pouliche a parfaitement justifié sa confiance. Elle a trotté sur le pied de 15-2 sur le parcours qui nous intéresse ce jour-là. Et directement dans la foulée, après cette victoire, il a dit qu'il allait l'engager dans le quintet, le prix des Rouges Terres, ce qui est le cas. Donc elle paraît être restée dans les meilleures dispositions. On a vu que la tenue ne lui faisait pas défaut. L'opposition n'est guère plus relevée qu'en dernier lieu, donc non, je pense qu'elle a largement les moyens de confirmer. Pour une Italienne, bizarrement, les 2007 sont taillés pour elle, et donc franchement, avant le coup, on peut lui accorder un large crédit. Là, en revanche, c'est un petit peu plus rapproché. Voilà, c'est un petit peu plus rapproché, mais bon, si la court, elle a à nouveau des fers des 4 pieds, je pense qu'elle a dû parfaitement digérer ses efforts. Donc non, vraiment rien à lui reprocher, on peut foncer sur cette Tentation Danse. Derrière, vous classez le numéro 8, Carla Griffe, qui n'a pas été récompensée de ses efforts en dernier lieu. La dernière fois, elle était un petit peu sur du verglas pour finir, c'est un petit peu son point faible. Elle a toujours tendance à être un petit peu juste d'allure dans un parcours. Ce jour-là, elle a été logiquement disqualifiée après enquête. Là, elle sera déférée des postérieurs, mais c'est une pouliche que Sébastien Garato estime un peu. Donc, elle peut suivre tous les trains et si elle est bien déliée d'allure pour finir, elle a largement sa place dans le quintet. Moi, je lui vois vraiment une première chance, à condition bien sûr qu'elle soit carrée d'allure. Eh bien, on va écouter ce que son entraîneur Sébastien Garato a confié à Arnaud Lecomte. Sébastien Garato, vous êtes l'entraîneur de Carla Griffe dans le quintet de lundi à Vincennes. La jument reste sur une disqualification à un meilleur niveau sur les 2100 mètres dernièrement. Ouais, la jument était sur 2e ou 3e, elle a fait la faute aux abords du poteau. Mais elle courait bien, donc là, il faudrait des fers derrière, je devais laisser des fers devant. Pas des plaques devant, plutôt.
Et donc ça va faire presque pareil. Et ouais, sur le 2007, je pense que sa distance, elle peut être là. Bon, elle peut être là. Voilà, c'est ça, il va lui donner beaucoup de confort au niveau de sa ferrure. Et si tel est le cas, franchement, moi je pense elle devrait conclure sur le podium. Quatrième, vous classez le 15 City Life qui est la plus riche et très bien engagée. Ouais, je pense que c'est la meilleure en classe pure. Mais ses dernières sorties sont en demi-teinte. La dernière fois, elle a rapidement rendu les arbres pour finir dans la phase finale. Et le coup d'avant, certes, elle était troisième, mais bon, elle avait profité de distancement en direct. Elle se classait troisième, mais c'était un peu quelconque. Auparavant, cet automne, elle laissait des impressions du tonnerre. Sur la petite piste, un coup, elle avait croisé ses adversaires pour finir. Un coup, elle s'était classée deuxième d'une certaine CDA Jostin, qui est très estimée par JMB. Donc si elle montre son visage de cet automne, il n'y a pas photo. Elle a largement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Mais je vous avouerai que je suis un peu dans le doute. Donc je l'ai classée en quatrième position. Sur sa dernière perche, je pense que c'est justifié. Après, comme je vous ai dit, si on voit la vraie City Life, elle peut mettre tout le monde d'accord. Bon, on la rachète quand même. Voilà, c'est ça. En plus, c'est une attentiste. Il devra avoir du train avec la pensionnaire de Pippo Gubellini. Donc, il suffit qu'elle montre vraiment tout son potentiel. Et là, elle va en faire souffrir plus d'une pour finir. Très bien. Et enfin, en cinquième, vous classez le 3 Cletfa qui retrouve cette fois les 2700 mètres. C'est peut-être un parcours plus à sa convenance. Exactement, Lucie, vous avez tout dit. La dernière fois, un 2100 petite piste. Pas fait du tout pour elle. Elle a besoin d'un grand anneau pour pleinement s'exprimer. Auparavant, elle avait dû voyager le nez au vent et elle avait très bien tenu sa partie ce jour-là. Donc cette Cletfa, elle possède toujours de beaux moyens. Là, les 2007, elle va pouvoir pleinement s'exprimer. Et je vous cache pas que j'ai eu Mathieu au téléphone et il a deux pensionnaires dans cette épreuve, Cletfa et Kaline Desloyaux. Kaline Desloyaux qui semble détenir les meilleurs titres avant le coup, mais il se voit une meilleure chance avec Cletfa qu'avec Kaline qui va alléger au niveau de la ferrure pour cette course. Mais elle lâche vraiment jamais le morceau et Alexandre Brivard s'en sert parfaitement. Donc pour les accessites, je m'en méfierais. Bon, eh bien c'est une bonne info, on garde le 3 Cletfa. Voilà. Eh bien voilà pour le quintet, maintenant vous avez une petite pépite pour cette réunion. Ça sera le 211 Dynastar qui s'est baladé pour ses débuts sur l'hippodrome d'Argentan. Thierry Duval d'Estaing l'estime au sein de son effectif et l'opposition n'a vraiment rien d'extraordinaire ce lundi à Vincennes. Donc je pense qu'elle est taillée pour réussir sur les 2007 de la grande piste. Bien carré au niveau de ses allures, le dernier coup elle avait un léger coup de patte pour finir on va dire, mais là si elle est bien carrée au niveau de ses allures, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin la gagnante. Bon, eh bien on la suit, c'est le 211. Merci beaucoup Mathieu. Merci Lucie. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Emmanuel Ballot. Bon jeu à tous et à très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.